Le 13e sommet franco-africain vient de se conclure à Lomé, au Togo. Tous les grands problèmes africains du moment ont été passés en revue en s'arrêtant plus longuement, sans doute, sur les problèmes du développement et sur le cactus tchadien. C'était l'occasion pour François Mitterrand et Jacques Chirac de préciser, en présence du président Hissène Habré, donc du président tchadien, la position de la France dans cette région. Un premier bilan avec l'un de nos envoyés spéciaux, c'est Les Édouard dossiers Lhomme. officiels abordés au cours de ce 13e sommet, Nord-Sud, dette, Afrique du Sud, un seul aura été constamment présent, le Tchad. Hissène Habré a bien confirmé être en passe de se réconcilier avec son ennemi de toujours Goukouni Ouédéï et avoir demandé à plusieurs reprises à la France de s'engager dans l'hypothèse d'un conflit avec la Libye. Réponse négative de Paris, et au-delà du Tchad, la France aura profité de ce sommet ici à Lomé et de la présence de 20 chefs d'État africains pour rappeler les conditions d'une assistance militaire française. Le président Hissène Habré nous demande l'accroissement de nos moyens, c'est ce que nous faisons. S'agit-il d'un encouragement pour que le président Hissène Habré engage ses forces dans une bataille, pardonnerez l'expression qui s'applique un peu mal à ce pays, en rase campagne, par une action frontale, d'envergure, dans le Nord? Nous ne le recommandons pas. La France n'a pas l'intention d'intervenir militairement au nord du 16e parallèle et s'il ne serait pas entraîné, si des actions imprudentes, de notre point de vue, étaient accomplies. Il n'empêche qu'elles marquent un large degré de solidarité, je viens de le rappeler, avec le gouvernement légitime du Tchad. Ce sommet de Lomé a également permis à la délégation française de montrer que Paris parlait d'une même voix à ses partenaires africains. Un témoignage, si l'on veut, de la cohabitation à usage de l'Afrique. Paul Amar est lui aussi à Lomé. La détente en musique, l'harmonie même au sommet. Voilà pour la scène et pour les caméras. Mais en coulisses, images différentes, climat différent. Jean-Christophe Mitterrand, le conseiller aux affaires africaines à l'Élysée, est omniprésent. Le fils du président n'est pas seul. À ses côtés, son prédécesseur, Guy Pen, qui a quitté officiellement l'Élysée, mais qui a fait tout de même le voyage pour une raison précise. Pour marquer en quelque sorte un autre homme, Jacques Foccart, l'homme de Chirac pour l'Afrique, après avoir été celui de De Gaulle et de Georges Pompidou. Jacques Foccart, dit le Sphinx. Réputation fondée, aussi discret que silencieux, mais très actif dans l'ombre. Les trois hommes sont souvent près les uns des autres, et il leur arrive bien sûr de discuter entre eux, à Paris, mais jamais en public, comme s'ils voulaient délimiter leur territoire. Comme s'il y avait à Lomé deux délégations françaises. Cette lutte d'influence n'a pas eu de conséquences sur le fond, sur le contenu de la politique africaine, sur le Tchad, sur les accords de défense entre la France et certains pays africains, sur le sous-développement. François Mitterrand et Jacques Chirac ont la même position. Mais c'est dans la forme qu'elle s'est davantage illustrée. Jacques Chirac, l'héritier de De Gaulle, ne voulant pas laisser à François Mitterrand, l'Africain, le privilège de relations particulières avec l'ex-empire. Il n'a pas voulu laisser François Mitterrand jouer en solo. Cela ressemble fort à une cogestion de la politique africaine, mais philosophe, le chef de l'État n'en prend pas ombrage, du moins pour l'instant. La politique extérieure de la France est une politique qui s'exprime, quelle que soit la bouche qui s'ouvre. Il n'y a qu'une politique extérieure de la France.